Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Et qui j'appelle traîtres, c'est ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. Ils sont là dans notre administration, ils sont là dans les organisations de société civile, ils sont là dans les organisations politiques. Et ils manipulent les autres pour les amener sur des chemins, en tout cas, contraires au progrès de notre patrie. Tentative de coup d'État militaire déjouée au Burkina Faso. Le commandant Yabré contre-attaque. Nous sommes dimanche 20 avril 2025 et dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler de ce coup d'État militaire qui a été déjoué au Burkina Faso. Non seulement ce coup d'État militaire visait à neutraliser la personne du capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, mais aussi à mettre fin à toute cette révolution populaire progressiste qu'il vient d'entamer au Burkina Faso. Rappelez-vous bien, dans son discours du 1er avril 2025, précisément au Palais Koulouba, il était en train de nous notifier des groupes de personnes qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. J'inviterai les gens donc à la vigilance. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Et vous pourrez le constater. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Mais oubliant donc que les époques ont changé. Et nous sommes sur le pied de guerre. Nous les attendons de pied ferme. Leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina va poursuivre. Et c'est pourquoi, depuis Zignaré la dernière fois, j'invitais tout un chacun à être très vigilant, à ne pas céder à la manipulation. Comme vous pouvez le constater, leur action se résume à la désinformation, la manipulation, la subversion. Il faut que tout un chacun puisse donc rester serein avec l'objectif en face pour ne pas se laisser détourner. Parce que nous serons aussi sans état d'âme pour ceux-là qui vont se laisser manipuler. Seuls ceux qui sont cupides, ceux qui veulent tout pour eux-mêmes, peuvent se faire manipuler par ces apatrides-là. Restons concentrés. Et s'il faut qu'on le dise, haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution, progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Il précisait que ces groupes de personnes étaient localisés dans la région de Lagune. Et quand on parle des régions de Lagune, on sait très bien que c'est la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas la première fois qu'il est en train de parler des gens qui sont implantés au niveau de la Côte d'Ivoire. Généralement, presque tous les pays de l'AES ont déjà en parlé. Et dans cette vidéo, il y a des preuves aussi qui nous disent que exactement ces personnes sont localisées en Côte d'Ivoire, protégées par le pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara. Une nouvelle tentative de déstabilisation militaire a été déjouée au Burkina Faso. Et dans cette vidéo, nous vous dévoilons les détails d'une opération semblant orchestrée par des forces internes et des acteurs étrangers. Selon des sources sécuritaires proches du régime, le commandant Oumarou Yabré, chef des services de renseignement burkinabé, a réussi à neutraliser cette menace avant même son déclenchement, ciblant la région stratégique de Diapaga à l'est du pays. Un complot complexe impliquant plusieurs acteurs. Parmi les suspects, le commandant Joani, ancien directeur général de la SONABI, déjà cité dans des affaires de détournement de fonds. Dans ce complot, on peut citer également des réseaux étrangers, notamment en Côte d'Ivoire, en France, qui auraient soutenu cette opération. Des mercenaires formés sous le commandement militaire américain, AFRICOM, ont été évoqués comme acteurs clés de cette tentative de subversion, utilisant le sabotage et la corruption pour infiltrer l'armée locale. Grâce à la vigilance des services de renseignement, cette opération a été stoppée. Divers acteurs ont été déjà identifiés, illustrant une fois de plus la nécessité d'une surveillance constante. La réaction des autorités de Burkina Faso est sans appel, tolérance zéro, clamant ainsi qu'aucun retour en arrière ne sera toléré face aux forces cherchant à déstabiliser le pays. Dans un contexte mondial incertain, la souveraineté de Burkina Faso est plus que jamais une priorité. Le pays se tient debout, vigilant et prêt à défendre son avenir. Bonjour chers camarades, bonjour à Bahiri Info.
pour l'occasion, encore une fois de plus, que la chaîne nous offre pour pouvoir donner notre point de vue sur les actualités qui ont touché un peu notre pays et même d'ailleurs, hein. Alors, pour commencer, je pense que nous allons dire avec fierté félicitations au commandant Oumarou Yabré, félicitations au Conseil national de sécurité d'État pour le travail impeccable qui s'abat chaque jour pour la protection, pour la sécurisation non seulement de ce régime révolutionnaire, progressiste et populaire, également sur l'ensemble de chacun des Burkinabés. Alors nous avons appris hein, qu'un coup d'État était en gestation. Un coup d'État orchestré par un ancien dirigeant de la SONABI, le DG, l'ex-DG de la SONABI, qui, par peut-être mécontentement, parce que leur poste qui leur permettait de piller ce pays ont été arrachés par cette révolution en marche. Donc du coup, ils sont devenus apatrides parce que on a coupé, on peut le dire quoi, on a coupé leur source de pillage. Et ils sont devenus du coup des apatrides. Alors, parfois, tu te demandes comment des gens qui ont dirigé les institutions étatiques de ce pays peuvent se comporter ainsi. Mais on a juste la réponse que plein de personnes qui ont géré ce pays n'aimaient pas ce pays. On peut aisément comprendre pourquoi le Burkina Faso est à ce niveau de pauvreté. Pourquoi le Burkina Faso, malgré toutes les ressources qui sont en notre possession, des populations, des localités ne peuvent même pas avoir de l'eau potable parce que il y avait des gens qui ne pensaient que à leur ventre. Et selon les investigations, M. Joanny a même investi jusqu'à Nazi. Voyez-vous, en 9 mois seulement, les gens ont pillé des milliards et des milliards. Et parce qu'aujourd'hui, le camarade Ibrahim Traoré et l'ensemble de ses camarades sont venus pour changer un peu la donne, pour penser au développement du Burkina Faso et du Burkinabé. C'est un crime pour eux. Donc, il faille, avec l'argent pillé même, essayer de faire un coup d'État. Mais pour diriger qui? Le peuple a fait son choix. La jeunesse a fait son choix. Les révolutionnaires panafricanistes d'ici et d'ailleurs ont fait leur choix. Et notre choix, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Notre choix, c'est le commandant Oumarou Yabré. Notre choix, c'est le premier ministre Talaba. Notre choix, c'est l'ensemble du gouvernement du MPC2. Notre choix, c'est l'ensemble des camarades qui accompagnent cette révolution populaire et progressiste. Oui, ils vont essayer. Mais c'est aussi bien, c'est pas mal, parce que comme nous sommes dans une période, dans une gouvernance de vérité, Dieu et les ancêtres vont pousser même les ennemis à se faire découvrir eux-mêmes, à se faire prendre eux-mêmes. Vous allez voir que des gens ont dirigé, des gens ont été ministres des Affaires étrangères, des gens ont été ministres de la CENI, de la commission électorale. Les gens ont géré le Burkina Faso pendant des années. Et ces mêmes gars qui sont en France, qui sont à Abidjan, et qui sont en train de comploter contre le Burkina Faso. Tout simplement parce que le capitaine a opté le développement du Burkina Faso au détriment des intérêts égoïstes. Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'en 2 ans, le Burkina Faso pouvait regarder un peu ce que le Burkina Faso a eu en termes d'acquisition de matériel militaire, agricole, hein, des machines, les bus, transport, tout. Le projet Faso Mebo, vous voyez, du sud, Ouagadougou est en train d'être goudronné partout. La poussière, ça sera un ancien Sourni. Tous les domaines aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez le ministre de l'Agriculture qui est dans les villages, dans les localités, pour réhabiliter les barrages, pour construire de nouveaux barrages. Parce que l'autosuffisance alimentaire, juste pour bientôt.
Vous voyez l'armée aujourd'hui, vous voyez les billes qui ont été créées. Il faut rappeler que, si vous vous souvenez, quand Ibrahim Traoré venait, il y avait des attaques à côté à Oundé. Juste à côté. Les gens ont instruit à leurs ressortissants de ne pas prendre la route Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Il y avait des signaux que les terroristes voulaient couper Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Ils étaient à la porte de Ouagadougou. Certains même ont annoncé que les terroristes allaient plier Tabaski à Ouaga, à Ouaguia et dans toutes les grandes villes. Mais aujourd'hui, on a pu repousser les terroristes, consolider les zones et toutes les localités, toutes les grandes villes. Aujourd'hui, aucun terroriste ne peut s'approcher. Et si vous voyez un peu la nouvelle manière, on ne va pas tout dévoiler ici. Hein. Voilà, on ne va pas dévoiler le secret ici, mais nous savons que ceux qui savent lire entre les lignes connaissent aujourd'hui qu'il ne suffit pas de combattre les terroristes pour combattre, mais il y a un système, il y a un plan qui est mis aujourd'hui. La boucle du monde, vous savez pourquoi le terrorisme avait pris la boucle du monde? Parce que stratégiquement, c'est le grenier de Burkina Faso. Les terroristes même s'approvisionnaient là-bas. La zone de l'Est également. Mais allez-y voir dans la boucle du monde. Il y a un travail de consolidation qui est en train d'être fait. Mais ça fait mal aux ennemis. Ça fait mal aux impérialistes. Mais ça va encore les faire mal davantage. Parce que 1000 complots, ils vont essayer de comploter. Mais à chaque complot, ils ne vont rien comprendre. Mais ils vont tomber dans le piège parce que les ancêtres sont prêts. Dieu est prêt. Les énergies positives, les zones positives sont en encouragement, sont en consolidation, convergent vers la protection de cette révolution progressiste populaire. Et nous allons y arriver. N'en déplaise aux comploteurs, faites vos complots, nous allons vous unir un à un. Le sac va prendre les gens pour que nous puissions continuer notre révolution vers le réseau du bonheur. Merci encore une fois de plus à Baïd Info. Merci à tout le monde. Merci aux camarades. Merci aux Waïniens qui étaient en alerte cette semaine. Si vous avez remarqué, tous les ronds-points étaient en ébullition cette semaine-là. Parce que quelque chose disait aux Waïniens, non, restez en alerte. Parce que quelque chose se prépare. C'est le Dieu qui parlait derrière. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.